Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des symptômes du premier trimestre. Alors effectivement, je suis enceinte de 2 mois et il est temps de faire un peu le point sur ces symptômes. Bon, les symptômes les plus courants, on va dire, ça va être la fatigue, les nausées évidemment. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres, des positifs, des pas très gentils, et heureusement on les a pas tous. Moi personnellement ça a été beaucoup de fatigue, énormément, et j'en suis encore très touchée et très embêtée parce que c'est vrai que en gros je ne fais que dormir, manger et aller au boulot. Mon patron n'est pas encore au courant, donc effectivement il faut que je fasse attention à pas avoir l'air trop déphasée. Donc j'ai mis mon réveil un peu plus tard le matin, je me couche beaucoup plus tôt le soir, enfin soyons honnêtes, je me couche en fait dès que je rentre du boulot. Je me couche, je me réveille pour manger et ensuite je vais me recoucher jusqu'au lendemain matin. Donc non, une grosse fatigue. Ce qui n'est pas drôle du tout, même à la pause déjeuner, si j'ai pas le temps de rentrer chez moi pour faire une sieste, parce que j'ai la chance de travailler pas trop loin, là c'est un peu handicapant quand j'ai pas le temps, donc je suis obligée d'aller faire une petite sieste discrète aux toilettes. Et ça, je sais que je suis pas la seule à le faire, j'ai pas mal de copines qui l'ont fait, d'aller roupiller un petit quart d'heure discrètement dans un coin. C'est pas toujours agréable, mais bon, voilà, il est encore trop tôt pour faire l'annonce au travail, donc on attend un petit peu, mais c'est vrai que cette fatigue est très handicapante au quotidien. Heureusement, il y a aussi de bons symptômes, enfin en tout cas des symptômes que moi j'aime beaucoup. Déjà la peau. De mon côté en tout cas, j'ai une super qualité de peau depuis que je suis enceinte. D'habitude je suis toujours un peu dérangée par des boutons ou par des choses comme ça. Là rien du tout. Mais il y en a d'autres aussi que généralement je pense qu'on a toutes et qui ça sont plutôt sympas. C'est que la première chose qui prend du volume, c'est la poitrine. Et ça c'est quand même assez cool parce que quand on n'a pas encore pris nulle part ailleurs sauf de là, ça fait plutôt plaisir. Un autre symptôme dont j'ai oublié de parler, mais qui a un côté positif et un côté négatif, c'est la pousse des cheveux. Oui, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs, en tout cas pas naturellement. Et ça c'est vraiment cool parce que franchement ils sont beaux, ils sont forts, ils poussent vite, ça c'est hyper sympa. Mais point négatif, quand vos cheveux poussent, les poils poussent aussi. Et là, c'est beaucoup moins sympa parce que moi qui ai fait des séances de laser, lumière pulsée, etc., je peux vous dire que le retour sur investissement est assez sympa. Tout repousse. Dans une moindre mesure selon les zones, mais soyons honnêtes, je suis en train de me transformer en ours. Alors espérons que ça ne dure pas. D'autres symptômes, ça peut être aussi les fringales. Les fringales, les envies de nourriture très spécifiques. Donc de ce que j'ai vu, en tout cas autour de moi, c'était plutôt des choses assez récurrentes comme le vinaigre. Donc moi j'ai eu des fortes envies de chips au vinaigre. C'est pas encore terminé. Et j'ai une amie, c'était les cornichons, donc toujours les choses un peu aigres. Donc peut-être que c'est quelque chose qui est assez régulier. Dites-moi vous, comment vous le ressentez. Est-ce que c'est un goût qui vous attire particulièrement pendant le premier trimestre ? Et en parlant de fringales, forcément on parle aussi de nausées, hein. Les nausées, ça c'est un gros sujet, les nausées de grossesse. Certaines vomissent, certaines ne vomissent pas, certaines du coup perdent du poids, donc c'est un gros sujet parce que c'est très important, c'est très handicapant. Il faut savoir les gérer au quotidien. Alors moi personnellement j'ai trouvé une astuce pour ça, ça a très bien fonctionné, c'est de faire des tout petits repas. C'est-à-dire qu'au lieu de manger mes 3 repas habituels, j'en mange 5 voire 6, mais des tout petits. Donc toutes les 2 heures, je fais une collation. Donc, ça peut être parfois juste un fruit et un yaourt, d'autres fois ça va être l'équivalent d'un déjeuner mais en plus petite portion. Et en fait le fait d'avoir le ventre toujours plein, ça m'aide à caler, à me sentir en fait bien à ce niveau-là. Et surtout j'ai toujours les nausées, j'ai toujours les envies de vomir, mais comme c'est des petites quantités, je les garde, ce qui est quand même important. Donc voilà, écoutez, pour moi ça a marché, vous pouvez toujours tester. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça fera plaisir et à moi et aux autres, je pense. Il y a d'autres petits symptômes qui sont importants aussi de connaître parce que c'est vrai que c'est des choses qu'il faut anticiper un peu.
les envies de faire pipi. Pour l'instant bébé est tout petit, minuscule, mais ça n'empêche que ça pèse un petit peu déjà. La vessie est un peu comprimée, donc j'avoue que je commence déjà à faire mes trajets en fonction des toilettes disponibles. Et puis un tout début, en tout cas moi pour l'instant je le ressens pas énormément, mais un tout début de souffle court. C'est vrai que je suis plus vite essoufflée, j'ai pas... je continue à faire du sport, à monter les marches, etc. Il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que je sens que je peine un peu plus que d'habitude. Alors ça, de ce que j'ai vu, c'est aussi un des symptômes de grossesse, mais on n'est pas obligé de le ressentir aussitôt que moi. Ça va aussi avec la hausse de la fréquence cardiaque, donc là, par contre ça, je le ressens beaucoup. C'est pas non plus handicapant, hein, mais c'est juste que voilà, quand on fait du sport comme moi, c'est des choses qu'il faut savoir et sur lesquelles il faut anticiper. L'autre problème que j'ai ressenti, ça a été un des autres gros symptômes que j'ai pu ressentir, c'était les maux de ventre. Alors ça, je l'ai ressenti très vite. Là j'en suis à 2 mois, ça fait quasiment 1 mois que je le ressens déjà. De ce que j'ai vu sur internet et de ce qu'on m'a dit, de ce que m'a dit le médecin, ça peut être justement l'utérus et tout ça qui se déplace, qui se met en place pour faire de la place, pour s'étendre, préparer le bébé qui grossit quand même, qui pour l'instant est tout petit mais qui va prendre beaucoup de volume très rapidement. Donc voilà, ça peut être très douloureux, en tout cas pour moi ça m'a cloué vraiment en deux plusieurs fois et j'ai pas trouvé de remède à ça. Heureusement je suis crevée donc ça m'empêche pas de dormir, mais c'est vrai des grosses douleurs quand même. Ce qui fait que j'ai beau en être à 2 mois, j'ai déjà acheté des pantalons de grossesse. Juste pour pas avoir la taille qui me fait mal, parce que c'est vrai que j'avais tendance à porter des pantalons même taille haute, mais de sentir cette ceinture qui me serre le ventre, c'était assez douloureux. Donc du coup j'ai assez vite arrêté, j'ai continué à porter des leggings, des choses comme ça, mais sinon 2 mois et j'ai déjà 3 pantalons de grossesse dont je vous parlerai dans une autre vidéo, mais qui sont très importants parce que du coup même si je dois toujours les remonter parce que pour l'instant j'ai pas le ventre pour les tenir, au moins j'ai rien qui me serre le ventre et qui me fait mal, donc ça m'a aidé quand même. Voilà, au niveau des symptômes je crois que j'ai fait le tour. S'il y en a d'autres que j'ai oubliés, n'hésitez pas à en parler en dessous en commentaire, à partager surtout vos astuces contre les nausées, pour être moins fatigué, pour mieux dormir, etc. A bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me laisser tous vos commentaires. Bye.